souhaiterais que vous alliez voir dans quel espace fréquentiel se retrouvent les énergies divines et vous laissez venir tranquillement ce qui se présente. Sophie, tu as des premières perceptions? Alors j'ai ressenti comme si, tout le bas, comme si ça m'emmène, et que ça chauffe et que ça devient plus léger. Ça et après j'ai eu une image où même si ces fréquences-là, elles sont, bah, ça fait comme en dégradé, du haut vers le bas. Enfin, ça va être plus ou moins, fort, mais elles sont partout, plus ou moins perceptibles, avec plus ou moins de force. D'accord. Alors quand tu me parlais du bas de ton corps qui chauffait, ces énergies divines, elles viennent d'où? Ce qui me vient, dans toute la création et c'est qu'elles peuvent s'activer, en fait, enfin, Donc là, tu as une vision en fait globale, toi. C'est comme si tu avais pris du recul et tu observais en fait toutes les fréquences, c'est ça? De ce que j'ai toi j'ai tu peux recevoir en fait, par rapport au niveau où tu te situes. ouais, j'ai l'impression qu'on peut les enfin, je ressens qu'on peut recevoir, partout qu'on se place. Tu regardes quoi là? Tu es dans l'univers? Tu es où? Où tu te situes, Sophie? Est-ce que tu peux dézoomer et regarder autour de toi? Tu es où? Sur terre, dans l'univers, sur quel plan? Je me s Enfin, pas sur terre, oui, dans l'univers. C'est pas c'est Tu es sur une planète ou tu es vraiment, on va dire, dans le cosmos? Comment tu te ressens? j'ai plein de joie et c'est comme, je sens pas être sur une planète, c'est comme si je flotte dans tout cet espace-là. C'est par rapport à cette, fréquence divine, c'est comme si elle est on va plus on est proche de la source et plus on va sentir. Ça peut s'activer, en nous parce qu'on porte aussi en nous. Enfin, c'est ce que je ressentais un peu dans mon corps, c'est comme si, mes cellules, ça commence à frétiller, Alors là, en fait, je t'ai demandé d'aller à ta source. Est-ce que tu peux maintenant regarder la source? Je te laisse faire, Anne. Alors j'étais à l'entrée et je suis toujours à l'entrée de la source et je fais tout le tour de la source, tu vois? Je suis pas encore dedans. Voilà pourquoi, parce qu'une de mes parties, comment on les appelle ça? Dimensionnelle? Dimensialité, ouais, et ben, elle est venue m'accompagner avec moi et on a fusionné, si tu veux. Donc Donc ça veut dire que cette multidimensionnalité a la même source. ouais, Est-ce que tu peux, à ce moment-là, on va partir dans l'autre sens, tu peux lui demander qu'elle te montre oui, c'est ce que j'ai son demandé parce expérience? beh, disons que c'est elle qui veut m'accompagner, pour aller visiter, tout ce que tu m'as la question que tu m'as posée, tu vois? Pour que je puisse comprendre et du coup, je suis en train d'explorer tout ça, donc je pars du départ. Ce qui est intéressant, c'est, d'identifier la dimension, comment elle se présente à toi? Est-ce que tu peux me la décrire? Tu veux savoir comment elle est? C'est Ouais. Pégase, tout blanc. Donc quel est le but de sa présence? D'aller voir tout ça à la source. Elle est venue OK. me ouais, comme si, j'étais confiante et en même temps, on allait plus vite d'un côté, tu sais, avec OK. les ailes. Est-ce que Juste tu peux pour bien alors je vais observer rentrer et voir quel être y réside dans cette source? Je te laisse regarder et agrandis ton champ de vision, en fait, puisque là, tu es avec ta multidimensionnalité et maintenant ouvre complètement sur cette multidimensionnalité ce que tu vois. C'est-à-dire que tu as le point d'entrée et maintenant tu regardes. Tu as une vision beaucoup plus globale de ce qui se joue dans cet espace. merci. Sophie? c'est proche sur les plans plus proches de la source et plus c'est chaud et vaporeux et lumineux, enfin comme OK. dématérialisé, en fait. Est-ce que dans cet espace, tu as une multidimensionnalité, une qui t'appartient, qui se présente à toi? Est-ce que tu peux l'appeler? C'est chaud et c'est très lumineux. Tu as des vibrations dans le corps? Oui, À quel niveau? partout, beaucoup les mains, les pieds, le cœur, mais tout, ça chauffe de partout. D'accord, c'est agréable. Oui, c'est très intense aussi. C'est juste après, c'est un peu plus difficile de parler. Vis l'expérience. Tu vas demander s'il y a une multidimensionnalité, un double de toi qui peut se présenter. Toujours derrière ton écran, tu peux t'observer, éventuellement changer de place pour pouvoir discuter avec un double de toi
dans cet espace fréquentiel d'énergie divine. Quand tu as quelqu'un, tu me dis. Au début, il y a eu comme une lumière, une forme, c'est un peu flou et assez furtif comme image. Il y a eu une forme un peu dans les bleus. Un bleu, tu peux le décrire? Demande-lui qu'il se présente vraiment face à toi. Il y a quelque chose d'aquatique, comme s'il y avait des nageoires. Il est de notre univers? Pose-lui la question, on va pouvoir discuter avec lui. Ça me dit oui. Ça vient de notre univers. Ok. Il est sur quelle fréquence divine? Est-ce qu'il a un chiffre à te donner? Ça m'a dit 7. 7. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut, en 7e dimension, ce double de toi? Il interconnecte. Il interconnecte quoi? Différentes parts. Est-ce qu'il peut te donner un mot humain? Émanation. Émanation. Émanation, le terme. Qu'est-ce que ça veut dire émanation pour lui? Expression, les différentes expressions, en fait, ou parties de soi. Donc en fait, il expérimente une émanation d'une partie de toi là-haut, c'est ça qu'il est en train de dire? Avec ce corps bleu un peu aquatique? Lui, il expérimente et il redonne, en même temps, il est interconnecté et comme s'il rediffuse aussi, il retranscrit ou il retransmet des informations ou des énergies à d'autres parties de moi sur d'autres plans. Comme si les énergies, enfin les vibrations que lui reçoit, il va les rediffuser à différentes parties, enfin toutes ces parties. Enfin, il vit son expérience, mais c'est comme si de ce plan, là, ça fait comme des paliers. Donc il retransmet en dessous, sur la 6e, 5e, 4e, il redescend jusqu'où? Jusqu'à quelle dimension? Ça me dit 3e là. Jusqu'à la 3e. Et donc ce qu'on lui demande de faire, c'est de rediffuser son expérience? C'est tout ce qu'on lui demande de faire sur cette 7e dimension? C'est pas qu'il diffuse, son expérience, comme si lui a accès à d'autres vibrations. D'accord, lesquelles? Il arrive à c'est là j'ai l'image de c'est comme quand on digère. L'image qui me vient, c'est comme, s'il Vas-y. prémâche, comme s'il prémâche. C'est-à-dire on est, Il prémâche les les informations qui viennent des plans encore supérieurs? ouais, le fait de passer à travers lui, ça permet que ce soit plus digeste. C'est comme s'il mettait ses propres, ce qui me vient. Là, j'ai eu l'image des mamans qui, prémâchent pour leurs petits et c'est comme si leurs enzymes personnelles à elles, comme elles sont déjà sur d'autres plans plus hauts, permettent que ce soit plus digeste pour l'enfant qui lui a pas son système, digestif encore, bien Complètement terminé, voilà. oui. Du Finalisé en fait. coup, il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à digérer ou pas à absorber, c'est comme s'il Voilà. tamisait un petit peu pour que ce soit supportable. Est-ce que tu Brûler, peux voir avec lui, du coup, tu peux lui demander qu'il te montre quelle information en fait il digère? Je te laisse regarder? Anne? J'ai fusionné si tu veux, mais je suis restée, humanoïde si tu veux, humaine, mais cristalline, transparente. Voilà, Oui, OK. transparente comme une Oui. bulle, voilà, mais humaine. Donc du coup, tout autour de moi, c'était pareil. Si tu veux, j'allais marcher dans comme une espèce de tourbillon Attends, quand tu me parles de ça, tu es où? à la source, si tu veux, et plus je D'accord. rentrais à l'intérieur pour aller à ma source, voilà, ma C'est perception a changé et moi, je changeais aussi. Tu vois donc ce que je veux dire? c'est comme si la source était une porte d'accès vers d'autres multidimensionnalités ou pas? Non, pour aller accéder à ma source et plus j'avançais, plus je devenais une énergie et tout autour de moi, ça devenait une énergie, si tu veux. D'accord? Alors attends, je te pose une question. Justement, on va essayer de décortiquer tout ça. Est-ce que c'est une autre multidimensionnalité? Est-ce que Ah c'est oui, toujours toi? oui, c'est moi,
mais dans la source. Et on dirait qu'on essaye de me faire comprendre en tant Mmh, qu'humaine, mmh. comment, et on dirait que je passe par transition pour que je comprenne le processus. Comment on réintègre, tu vois, dans notre source, si tu veux. Tes mots Alors, on là, va vraiment. repartir dans l'autre sens. Donc là, en fait, on te fait partir de la source pour montrer ce qui se passe dans la source. Voilà, tac, je suis devenue une énergie. Mais alors Ouais. j'étais légère. Tu vois, j'émanais comme, ce que j'avais compris, comme une espèce de tonalité, si tu veux, avec mes couleurs. Mmh. Et tout autour de moi, plus j'avançais, c'était pareil. Donc du coup, c'était des énergies et tout qu'on commençait à fusionner et je voyais plein de lumière et tout ça. Alors au départ, c'était des lumières et à un moment donné, c'était des tonalités. Le rose, c'était une tonalité. Le bleu, c'était une autre tonalité. Et je me regardais, elle correspondait à moi. Et à un moment donné, quand je basculais, j'entends la voix de la source et en même temps, j'entends les tonalités. Et à un moment donné, j'ai dit: «Bon, maintenant j'ai compris, il y a des tonalités qui, c'est pour ça qu'on entend, des voix, si tu veux». Et tout d'un coup, cette cette voix se transformait en tonalité de son, de musique ou de ton, en couleur. C'était que ces tons, eh bah, c'était moi, quoi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à regarder tout l'univers. Donc maintenant, Anne, est-ce que tu peux aller sur un espace fréquentiel d'énergie divin, un espace, tu en choisis un, et dans lequel tu peux trouver une de tes multidimensionnalités. Je suis à 8 là, et 8, Niveau niveau 8. 8, ouais, au 8. OK. Vibration, on va dire, voilà. Tu le vois? Tu le ressens? Là, on en revient encore à Pégase. Il a voulu, m'accompagner là et je suis lui. Est-ce que c'est ton mental qui te met systématiquement cette image devant les yeux? Non, il veut que j'explore ça. On dirait qu'il faut que j'explore cette partie qui est moi, quoi. Il est bien en huitième dimension? C'est bien lui qui vient de la huitième dimension? Oui, il me dit: «Oui». OK. Eh ben, vas-y. Alors les mêmes questions. Quel est le but de sa présence en huitième dimension? Et ouvre le champ de vision quand tu y es, pour voir ce qui s'y passe, ce qu'il y fait. Quel autre être éventuellement vive sur cette dimension? On regarde bien toujours les énergies divines, hein. Je te laisse OK. regarder, d'accord? OK, merci. Sophie? Oui, je vois des variations en moi par rapport à qu'est-ce qui prémâche. C'est ça Ouais. la Il est en septième en dimension, il prémâche les informations pour les dimensions en dessous. fait, il vit sa propre expérience. C'est beaucoup plus léger Ouais. et harmonieux, et c'est comme si de son espace, il y a une conscience, beaucoup plus aiguisée Des autres plans? des autres plans, oui. D'accord, parce qu'il est déjà en Oui, c'est septième. Il peut voir jusque quel plan, lui? Il a accès jusqu'à quel plan de la alors, septième? ça va dépendre de son état intérieur, mais là, il y avait le 9 qui m'apparaissait même. Enfin, c'est le premier truc qui est apparu comme ça, Ouais, c'est bon alors, 9. mais Donc il peut monter tout comme, il peut monter jusqu'à la neuvième dimension, c'est ça? oui, avec, très naturellement après en travaillant, enfin, il peut monter, ouais, elles sont pas séparées, enfin, il y a un truc qui me dit, Ouais, c'est un peu comme nous, où et on il est entre retourne, nous ouais, de la troisième si on arrive à monter, enfin, il arrive à la source, tout enfin, plus aisément d'ailleurs. d'accord. Il vient bien de la même source. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il a une information spécifique, parce qu'il vit son incarnation, mais il vit quoi en septième dimension comme expérience? Mmh, Est-ce qu'il a besoin de manger, dormir? Enfin, qu'est-ce qu'il non, fait de ses alors, journées, en fait? non, en fait, il y a pas du tout le même rapport à l'aliment. Ouais, C'est plus, on peut dire pranique, particules? l'énergie de je sais pas, il y a Hans Keller qui me dit Et d'être, l'énergie donc qui se nourrit, elle est de quelle origine? Est-ce que tu peux, derrière ton écran, regarder d'où vient cette énergie dont il se nourrit? alors je ressens, ça tire vers le haut comme ça. Ça rentre par le coronal? Alors Ah, fortement, je sens fortement le coronal, mais ça vient de là, j'ai tout mon corps qui vibre, que c'est par toutes les pores, tu es en lui ou tu es en toi quand tu dis ça? Est-ce qu'il est en train de te montrer par l'intermédiaire de ton corps ou c'est bien tes sensations? en termes de sensations. J'ai des sensations,
qui peuvent se rapprocher, mais c'est pas totalement les sensations de son corps non plus. C'est comme si mon corps est un peu trop dense, même si ça s'allège pour ressentir, D'accord. Donc c'est bien ces perceptions dans ton corps, mais tu ne peux pas tout ressentir puisque, tu es pas au même niveau vibratoire, c'est ça? là. OK. Et là, j'ai des images comme s'il y a des interactions aussi avec d'autres êtres de la même, sœur, oui, de la même, espèce ou je sais pas comment on peut dire ça, mais C'est la même espèce. le OK. même aspect, OK. enfin sensiblement, similaire. Enfin, il y a des différences, c'est tout joli. Ils sont, entre guillemets «unisexes», Ouais, je sens que c'est, oui, enfin, il y a du masculin et du féminin, mais il y a de l'androgynie. c'est-à-dire qu'ils peuvent changer comme ils le souhaitent? Être une fois un, entre guillemets, porter une énergie masculine et après s'ils le veulent passer plus en énergie féminine? C'est possible ça? C'est une question, hein, parce que j'aimerais bien être avec toi là, ça a l'air super chouette. Alors dans la physionomie, je sens pas, alors, je me demande beaucoup, l'organe de reproduction. Ça me porte Donc physiquement, ils se ressemblent tous? là, c'est comme, oui, je vois pas un sexe, masculin, féminin, par exemple. Je sais que c'est plus subtil, Qu'est-ce qui va différencier, on va dire l'énergie masculine de l'énergie féminine? Qu'est-ce qu'on te montre? Qu'est-ce qu'on te fait ressentir? c'est dans les façons de se mouvoir, mais c'est D'accord, et qu'est-ce qu'on te montre beaucoup comme plus mouvement? subtil, subtil, c'est pas Ouais, aussi, marqué que nous, par exemple. Et je sens comme si, il y a quelque chose qui est vraiment, comme si c'est plus par le contact et les échanges énergétiques ils se que ressentent? oui, que c'est ils vont fusionner, là, je vois comme si énergétiquement, l'énergie plus féminine et masculine, elles vont se rencontrer, mais plus par, pas forcément en se touchant, ça peut être juste, en se rapprochant comme ça et ils D'accord. se sentent et comme si, c'est très Alors comment joli, ils font je un vois bébé? comme des bulles, oui, c'est comment ils font un bébé, c'est ça et là, je vois comme des bulles de partout, ça pétille, enfin, c'est très joli, c'est très lumineux, Ils font un mélange en fait énergétique, c'est ça? énergétique, oui. Et qui va enclencher, une nouvelle boule énergétique? Oui, comme si, des 2 corps comme qui s'unissent, ça crée une, bulle entre les 2 et que c'est cette bulle, en fait, le Ah, qui crée la nouvelle, petite énergie, de ces êtres un petit peu amphibiens comme tu as dit? mmh, waouh, Et tu es sur une terre là? oui, c'est je les vois pas dans l'eau, c'est oui, oui, Est-ce que est-ce que c'est tu une, peux comme aller une visiter un petit peu, c'est le lieu où ils habitent? là, c'est Est-ce que une, tu je tu sais peux pas aller si te on appelle promener? ça une Je te laisse justement le temps que tu observes bien, que tu arrives à mettre des mots, humains sur ce que tu vois qui n'existe pas chez nous, qui se rapproche le plus pour une compréhension. Tu laisses regarder, mmh mh. hein, l'interaction avec, leur terre ou là où ils habitent, hein. Anne? Mmh. Oui, j'essayais de comprendre, qu'est-ce que c'est. Ouais, parce que là, et là, Allez, quand tu m'as vas-y. coupée, j'étais en train de comprendre, mais bon, c'est long quand même, hein, de comprendre tout ça. Au départ, j'étais en observatrice et je voyais des êtres bleus très grands, avec des oreilles pointues, mais très, très grands et des chevaux partout, partout, partout. La lumière n'était pas comme nous, le soleil ne se diffusait pas de la même manière. Elles étaient magnifiques puisque le lieu, il est magnifique, il y a même pas de mots et il y a c'est beaucoup lumineux et très pailleté, tu sais? C'est quelque chose de très c'est comme si c'est une image, avec des paillettes, tu vois? C'est vraiment, comme si le soleil ne reflétait pas le même soleil ici, tu vois? On n'avait pas la même perception de voir ces images ici, tu vois? Mais le soleil quand il tape sur, ici sur terre. Quand c'était cet être, il s'est présenté à moi, j'étais en observatrice et il m'a dit: «Tu as expérimenté, enfin le cheval, mais on l'appelait pas comme ça et Ouais, comme vas-y. j'étais en observatrice et ben maintenant il m'a dit: «Deviens ce que tu étais» et du coup, hop, voilà maintenant tu vois, tu me vois là telle que je me suis expérimentée. Et du coup, je voyais ces paysages et il me montrait, là où on allait boire, là où on expérimentait ça. Mais ils étaient tellement amour et après je me suis retournée vers
une femme parce qu'il y a un être bleu et un être femme. Et alors, c'est là que Oh, j'ai vu les petites oreilles et je vois qu'il donne tellement d'amour à ses chevaux, mais on n'est pas que des chevaux, si tu veux. Et après, j'ai demandé pourquoi on est ici. Il m'a dit: mmh. «C'est l'autorisation de la source». Il m'a montré, l'intention qu'il mettait avec ses mains, son troisième œil et son cœur et qu'il avait, je sais pas, ça a été comme une bulle de lumière qu'il avait, des paillettes. Je sais pas où il les a prises, il m'a dit de la source et c'était comme ça qu'il créait ses animaux, quoi. Et Et il avait mis une dans sa main, dans une boule, si tu veux, dans une sphère d'énergie, elle était et elle avait grandi et elle a dit: «Regarde» et il avait déposé là et ça a fait, les animaux, quoi, qui étaient là. Mais on n'était pas beaucoup d'animaux, c'était vraiment des spécifiques, tu vois? C'était des grands êtres, mais alors beaux, mais beaux. Tu peux alors même attends, pas imaginer. j'ai une question du coup. Donc en fait, tu veux dire que sur cette, donc toi, tu es en 8e dimension là, Mmh. ces êtres bleus, en fait, Ils c'est créent eux créent les chevaux qui est une de tes parties multidimensionnelles? J'ai voulu eux, ils ont créé, si tu veux, cette race et Mmh. moi, je suis venue la vivre. Comme expérimenter ici chez l'humain. On rentre dans un truc et on expérimente l'humanité, Donc tu vois? tu expérimentes sur ce 8e niveau l'amour universel, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, avec, en tant qu'animal, c'était, un truc avec, ces êtres et tout ça, j'ai expérimenté ça avec eux. OK. C'était vraiment magnifique, quoi. Mais tu vois, je Et frissonne, cette j'ai un truc, planète, elle se situe où? Elle est dans notre univers? oh, je crois que oui, hein. D'accord. Dans notre dimension? Ou c'est un autre multivers? C'est un autre multivers. Pour moi, oui, c'est un autre parce que je vois la source et une autre espace à côté, tu vois? C'est comme si je zoome en arrière et je vois cet espace, ce cosmos ici et il y en a un autre en parallèle, tu vois? Ouais, parce On que tu remet m'as un dit lien. que le soleil n'était pas pareil. C'est pas le même. C'est vraiment pas la même lumière. OK, et si Vraiment on devait terrible. mettre des lignes entre ces différentes dimensions, en fait, tu en as beaucoup? Quand tu dis des lignes, quelle Ouais, je ligne? sais pas comment m'exprimer. Moi non plus. Quand tu passes de notre dimension terrestre, on va dire. On peut monter, tu vois, en fréquence et cetera, mais là, tu es parti complètement puisqu'on a effectivement nos fréquences, mais on peut partir complètement dans le multivers, sur autre chose. C'est Mmh. pas que en linéaire, en fait. Tu es parti très loin là? Bah, si tu veux, tout à l'heure, hein, quand je t'ai dit que je regardais le cosmos, je voyais toutes ces lignes, tu vois? Je t'ai dit: «Je suis partie», comme je suis restée sur la source, si tu veux, ma Ouais, source c'est après. ça. J'ai vu toutes les dimensions, moi. Comme tu m'as dit, il fallait regarder jusqu'à Oui, la troisième en bas et tu as dû voir ma tête en haut, en bas et c'est je suis ça. partie, mais alors comme si c'était, on va pas dire une toile d'araignée si tu veux, mais voilà, comme si on se propageait et des lignes, tu vois? Je voyais du bleu et si tu veux, je voyais les essences sortir de la source, arriver avec leur expérience et les planètes et tout ce qui s'ensuit, tout ce que la source a créé. Et Ouais, tu vois les dimensions, c'est on dirait des maillons si tu veux, des fréquences, voilà, des ondes. Et c'est pas les mêmes ondes. C'est comme, que tout à l'heure quand je t'ai dit des tonalités mmh, d'ondes qui fait qu'après, on va aller sur une planète qui a un niveau d'onde, de fréquence, mais je les vois pas plats, voilà, je les vois avec comme si ça redescendait comme ça et c'était, mouvant et je vois, c'est nous, tu vois? Quand on fait l'essence, la conscience et quand on va expérimenter, je vois tout ça, comme si c'était les maillages et je tu vois mettrais toutes ces combien de dimensions donc? Parce que quand on dit on est en 7e dimension, ça veut dire quoi? C'est qu'on a une perspective en 7. Tu vois, comme nous on est en 3D, on fonctionne en 3 mmh, dimensions. Ça veut dire qu'ils mmh. ont une perspective de 7 dimensions? Parce que là, les mots me parlent pas, c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Si tu veux, moi non plus, moi je parle d'ondes ou de fréquences si tu OK, veux, ça tu vois? marche. Mmh, Après bon, chacun va mettre son ou le plan, il y en a qui l'appellent comme ça, hein, son ouais, plan, hein, voilà. Donc chaque comme tu dis, c'est des mots. Moi, je voyais des ondes, sonores, c'est pour ça que là-haut, on me ouais, parlait c'est de le la chant, moi aussi tout le temps. Mmh. on est d'accord? Et du Ouais, coup, ouais, ouais. ça donne une résonance et expérimente là, ce truc-là. J'en vois pas mal, hein, quand même, hein, de champs d'ondes, hein, de Mmh. fréquences, hein, ou de plans ou de
de OK. niveau. Chacun a sa perception, hein, son niveau, son plan. Et là, si tu reviens juste dans notre univers, on a bien compris que, ben, il y a, dans le multivers, il y a encore d'autres expériences et que ça part en toile d'araignée finalement. Si tu Ouais. reviens juste de la source, donc de notre source, avec, les différentes fréquences dans notre univers. Donc là, tu es à ton niveau, tu sais que là, tu es bien, que tu passes à partir du centre de la Terre et que tu remontes tous les niveaux, que tu t'arrêtes à chaque fois, que tu vois un niveau qui est en fréquentiel divin. Donc tu ne t'arrêtes pas quand c'est pas bon. D'accord? Et tu me dis combien tu en trouves finalement? Jusqu'à la source. Jusqu'à la source, d'accord. OK? Merci. Tu peux observer. Sophie? Mmh. C'était comment c'était, l'espace-là? Ouais, tout à fait. Ouais. L'image que j'ai eue, c'est, planète et une couleur un peu gris-bleu. Ouais, plutôt gris, je pensais un peu lunaire, mais pas tout à fait parce que c'est plus, Elle a quelle forme cette, c'est une planète comme chez nous? Elle est ronde ou elle a une autre forme? c'est rond, ouais. D'accord, c'est rond aussi. Donc là, ce que tu me décris, c'est le dessus de la Terre. C'est pas la Terre vue de haut, hein. D'accord. C'est quoi alors? C'est l'int Ça ressemble plus, comme, une planète, mais, plus proche peut-être de la Lune en aspect comme ça, mais dans des tons gris-bleu ouais, et moins, cet effet cratère, parce que la Lune, quand on la voit, ça fait, comme une boule avec des cratères et des là, c'est, comme s'il y avait un effet de texture, si on prend juste la texture, hein, sans ouais, prendre c'est ça. la forme elle reste ronde. On pourrait dire comme la Lune, mais comme si c'est étiré. Donc au lieu de faire des cratères ronds, ça va les faire plus étirés et ça, c'est en dézoomant beaucoup, de plus proche, ça fait, c'est assez lisse, c'est avec Donc c'est des vraiment petites zones des épais. et ces cratères, si tu prends un cratère et que tu vas voir ce qu'il y a au fond de ce cratère, en fait? Et ben, je me demande, mais alors, ils dorment où, tout ça? Mais c'est comme s'il y avait pas tout ça. Enfin, si j'essaie de faire des parallèles, est-ce qu'il y a de l'eau, de la végétation? Ça a l'air d'être, juste cet espace. Et pourquoi du coup, s'ils sont qu'énergie, ils ont besoin de cette terre? Ils sont pas qu'énergie, ils sont quand même, Humanoïdes? matérialisés. Oui, ils sont D'accord. Mais tu leur je tu sais vois pas avec un si corps physique ou c'est un corps énergétique? c'est un corps qui est plus éthéré que le nôtre, OK. mais il est quand même, en matière. C'est pas, juste une onde, c'est pas une vibration, c'est de la matière. Et donc cette terre leur sert à quoi? C'est quoi le la relation entre cette terre et ces humanoïdes? C'est leur champ d'exploration, Leur centre d'exploration? c'est leur, champ d'exploration, Ah, c'est le leur, champ pardon, espace, excuse-moi. d'exploration. Mais et ouais, il y a quand même un lien avec les cratères, oh, ça me fait penser aux les anémones de mer, mais en scintillant, en à l'intérieur des cratères, il y a comme, D'accord, des anémones de mer. enfin, c'est pas Un des style, anémones oui, de mer, oui, mais mais il faut du bien mettre des genre mots. avec, Mmh. mais lumineux, Fluorescent? heu, ouais et là, c'est s'ils s'approchent, ça devient fluorescent et ça les éclaire eux aussi. Résonnent avec leur propre luminescence à eux. Et donc ces anémones de mer, puisqu'on ta conscience t'amène jusque-là, c'est quoi l'expérimentation donc entre ces anémones de mer et ces êtres? Qu'est-ce qu'ils viennent expérimenter entre les 2 sur cette terre? Et ça fait assez désertique comme ça, mais c'est comme si c'est rempli de c'est rempli d'amour en fait et que oui, Alors est-ce que tu peux zoomer sur une anémone? mais il y a quand même quelque chose de l'ordre que ça leur amène quand même de l'énergie mutuellement, enfin, Alors c'est quoi l'utilité de s cette anémone? quand j'entends utilité, cette DIA, on fonctionne pas en termes d'utilité, à ce Alors, bah, plan-là. quel est le lien énergétique? C'est l'énergie d'amour en fait qui nourrit, Est-ce qu'ils sont venus expérimenter un amour plus large avec des espèces qui ne leur ressemblent pas du tout? je sens que c'est Parce qu'on reste plutôt quand même que dans les amphibiens, hein. Tu me parles d'anémones de mer, tu me dis quand même qu'ils ont une ah oui, c'est apparence vrai. amphibienne, mais il y a pas d'eau.
Alors c'est bizarre sur cette planète. En fait, c'est comme si l'eau, c'est de la scintillance, de la Vas-y, scintillance. Ça se dit pas du tout ça? vas-y, En vas-y. fait ah oui, mais là, ce qui me vient, c'est et ce qui m'est apparu un peu avant, c'est il y a des bulles. En fait, il y a des bulles et c'est ça. C'est comme si, en fait, nous, on considère notre eau, en fait, sur Terre, c'est des lacs, des mers, des étangs. Et là, en fait, l'eau, tu es en train de me dire qu'en fait, elle est dans l'espace sous forme de bulles autour d'eux. Dans la sensation, Ouais. et ben, c'est pas comme de l'eau dans le sens que c'est l'eau, on la sent enfin, c'est plus dense l'eau. Et ben, ce serait peut-être que l'eau aussi est beaucoup plus éthérée, donc je sens pas que l'eau, elle est dans la bulle. C'est comme si l'eau, elle est partout, qu'il y a des bulles, mais que l'eau, elle est comme, tellement plus légère que c'est comme si pour moi, c'est enfin, dans ma perception, c'est comme si c'est de l'air, mais 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 c'est c'est de vrai l'eau. qu'il y a des mais comme il y a des bulles, bah, C'est c'est de l'eau plus éthérée. Ouais, C'est-à-dire que la proportion, en fait, parce que notre eau aussi, forcément, il y a de l'oxygène dedans, mais en fait, la proportion est différente. Est-ce que c'est ça te dit oui ou non? Est-ce qu'il donne cette forme, en fait? bah, c'est que c'est pas de l'eau, nous, on compare avec les éléments, de l'eau. Ouais. Et eux, c'est pas de l'eau. Leur, élément, bah, nous, on associerait à de l'aquatique, disons. Mais, on pourrait pour imaginer, enfin pour, je sais pas, pour retraduire cette sensation, imaginer que, allez, on va dans les fonds sous-marins, mais l'eau aurait le même aspect que l'air, mais il y aurait des bulles. Elle Tu est, l'as bien expliqué, hein, Sophie, hein. d'accord. C'est pas simple, hein. Mmh. Si cet être pouvait encore te donner une phrase compréhensible. Je L'expériment de l'amour sous différentes formes avec leur, mode de fonctionner, bah, c'est en télépathie, il y a pas de parole, par exemple. Ce sera le mot de la fin sur, cette magnifique, 7e dimension. C'est pas simple, hein, quand on voit des choses qui ne sont incompréhensibles par le mental, en fait. Anne? Ça a été dur pour que je me recentre à chaque fois que tu me faisais passer sur un vibration, un plan ou même si j'ai pas tout à fait la réponse de la fin parce que c'est assez subtil, chaque fois que comme tu m'as dit, tu pars d'en bas et après tu remontes Ouais, et à un moment donné, j'ai vécu certains d'entre eux, tu vois? ouais. À un moment donné, je me reprenais les émotions et à chaque fois, tac, 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 je montais, j'allais à droite, à gauche, mais ça allait à une vitesse. Par rapport à ce Cosmo, j'en ai tren à peu près, tu m'as dit de me recentrer à chaque fois, c'est toujours 34 quoi. Je me suis arrêtée à 34 là. Le truc, c'est que j'en vois à côté, je suis arrivée à 89 Oui, quand tu changes et si tu veux, il y de a cette source dimension. qui est reliée ouais, il y a Ouais, une source qui est reliée avec une autre, c'est à 89 et après au-delà, je suis arrivée à plus de 400 quoi. La source expérimente aussi. Chaque expérience, si tu veux, l'onde, elle augmente. Pourquoi on arrive à 1, 2, 3, 4? On est à 34 là pour moi. Il y a encore une autre qui arrive, tu vas ah, vibrer. 35, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Tu en ouais, rajoutes une. j'en OK. rajoute parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me Donc suis tu es en train de me projetée. dire que le cosmos, en fait, notre cosmos est en expansion constante? Ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est OK. rigolo. Eh oui, parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi les autres, ils vont arriver à 89 et nous, on est à 34? En fait, sur notre, on va dire, univers, c'est ça? Mmh. Donc il y a 34 dimensions. Oui, Tu es allé voir un univers à côté, il en a 89. ouais, Donc il a déjà un champ d'expérimentation beaucoup plus important que que nous. dans notre univers. Et si tu vas dans les multivers, Ouais, il c'est y en a ça ou plus c'est pas? plus haut, c'est encore plus grand. Et Oui, là, je comprenais pas pourquoi on n'avait pas les mêmes niveaux. Et du coup, elle m'a dit: «Bah, c'est chaque expérience on expérimente et on monte les niveaux. Ça va pas OK. s'arrêter là, quoi». Ah, j'avais une autre question. Est-ce que tu expérimentes les 34 Si j'ai niveaux expérimenté tout fréquentiels? Ouais, ici, ouais. non, j'en ai expérimenté un peu là de l'autre côté ici. D'accord. Donc, ici, sur les 34, tu en as expérimenté combien? La 9, surtout la 9, la 12, OK. la 14, la 21 Et je et vais de te l'autre poser côté, attends, attends, et je vais te poser la question, pourquoi es-tu revenu en troisième dimension? Parce qu'en fait, à chaque fois, tu es monté de niveau et là, tu expérimentes la troisième. parce que je la connaissais dans l'autre multivers. J'ai connu cette matière. OK, et donc pourquoi tu es venu aujourd'hui? J'ai connu la matière et en revenant avec toutes ces expériences que j'ai vécues, la source m'a permis de venir ici et en tant qu'Atlante, quand j'ai vu les lignes de temps,
des humains. J'ai voulu sauver l'amour et la vie. Et en tant qu'être qui était venu à une époque lointaine, j'ai voulu sauver. Car chaque conscience de vie et d'amour mérite d'être sauvée. Et je devais revenir. Merci. Merci à toi, Anne, de laisser exprimer ta conscience. Si on peut résumer tout ce qu'on a vu, vous pouvez compléter. C'est que tous ces espaces fréquentiels qu'on a vus là, surtout 7, 8, et après Anne a vu donc du 9, 12, 14, 21, donc est sur notre propre univers 34 dimensions différentes. Dans d'autres univers jusqu'à 89. Et après, sur une multidimensionnalité 400, c'est comme s'il y avait une expansion à l'infini et que les fréquences augmentaient aussi et que la création n'arrêtait pas de créer de nouvelles expérimentations finalement, en fonction des résultats des anciennes. C'est ça, Sophie? Je ressens qu'il y a plein d'expériences différentes. Je ne ressens pas qu'il y ait plein de paliers différents. Enfin, oui, il y en a, mais En fait, tu peux avoir des paliers il différents, mais sur le même palier, avoir également différentes expériences. y a énormément d'expériences par palier. Voilà, cette planète-là qu'on a explorée, mais il y a aussi tout un tas d'autres Expériences. expériences. C'est pas par C'est à palier. Il y a une l'infini. planète, par exemple, et c'est infini. Et là, il y a un champ de création. Mais si on prend les couleurs, le rouge, il est entre telle fréquence et telle fréquence. Et là-dedans, dans le rouge, on va pouvoir vivre plein d'expériences différentes dans ce champ fréquentiel. Cette teinte, en fait, ce petit Et ben, supplémentaire, en fait. en musique, Cette par exemple, tonalité, voilà. Cette tonalité, voilà. Vas-y, la musique, c'est un peu pareil, en ouais. musique, sur le champ, la fréquence 440, par exemple, on va avoir plein de notes. On va avoir plein de mélodies possibles, du coup. Et C'est ça. c'est à l'infini. C'est Ça ça. reste sur la fréquence 440. Si on la passe à 900 ou je sais pas, ou telle autre fréquence, ça va pas vibrer pareil, mais ça, il y aura plein de notes et du coup plein de mélodies aussi Ok. possibles. Anne? C'est quand tu as voulu dire: «Mais comment ça se fait qu'ici on expérimente, mais on est plusieurs niveaux de plans de conscience», tu vois? Donc du coup, quand je voyais ça, je me dis: «Moi, le mot, il est venu bibliothèque». Donc sur la terre, si tu veux, notre expérience en tant qu'humain, Plus tu as de facteurs en présence et plus ben la La probabilité d'expérience. et voilà est beaucoup plus importante. Et tu rajoutes encore Gaïa là-dedans. c'est ça. Mais ça fait bizarre selon le niveau de conscience aussi et notre perception à chacun. C'est un truc de fou, hein. Mmh. Parce qu'on